Et on se retrouve pour la suite de nos conférences, ici toujours en direct du Parc des Princes au salon d'orientation et de recrutement Your Future. Merci beaucoup d'être avec nous sur les réseaux sociaux et puis merci à celles et ceux qui sont également présents dans la salle pour un sujet qui intéresse souvent les élèves de lycée, les élèves de seconde, de première, de terminale. C'est les études d'ingénieur. Alors, je vais commencer par un chiffre très intéressant sur les études d'ingénieur. Sachez qu'on diplôme chaque année en France 30 000 ingénieurs. Et on peut devenir ingénieur dans énormément de domaines. Le domaine du numérique avec le big data, tout ce qui est la création d'algorithmes. On peut être ingénieur, on l'avait juste avant, dans le domaine de la chimie, ingénieur dans le domaine du bâtiment. Bref, il y a énormément d'opportunités. Et c'est également un secteur qu'on dit en tension. Alors qu'est-ce que c'est un secteur en tension? C'est un secteur professionnel qui recrute, mais qui a du mal à recruter. Et non seulement on recrute des ingénieurs, en plus on a du mal à les recruter et on les recrute à des très bons salaires. Donc si vous avez envie d'un métier passionnant qui vous aide aussi à travailler sur les opportunités présentes, futures, à construire le monde d'aujourd'hui et de demain et surtout que vous avez envie de très bien gagner votre vie, vous êtes au bon endroit. On va parler de ce métier d'ingénieur et surtout du concours Puissance Alpha avec vous, Astrid Watelier. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes la déléguée générale du concours Puissance Alpha. Vous allez un petit peu nous présenter ce concours, les opportunités, les écoles qu'il y a derrière. Et puis, et c'est le but de cette conférence, donner un petit peu les secrets, les tips, les coulisses pour performer. Je cherche plein d'allégories footballistiques comme on est au Parc des Princes, mais mon vocabulaire est nul, pour marquer droit dans le but le jour du concours. Voilà, c'est un peu nul comme allégorie. Écoutez, on va arrêter la métaphore footballistique. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter un petit peu le concours Puissance Alpha en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc le concours Puissance Alpha, c'est 5 voies d'entrée selon votre niveau et votre profil. Tout d'abord, et c'est ce qui va certainement nous intéresser le plus ici, c'est la voie d'entrée post-bac. Ensuite, si jamais vous avez loupé le coche de le post-bac, sachez qu'il n'y a pas de souci, il est possible d'avoir des réorientations puisque vous avez le concours rentrée décalée pour les gens qui rentrent en janvier-février ou bien, après une année d'études scientifiques, le concours Bac plus 1. Enfin, il y a la voie plus classique, après 2 ans de classe prépa, dite CPGE, c'est le concours CPGE. Et il existe également un concours bachelor pour les gens qui souhaitent non pas faire une école d'ingénieur avec un cycle de 5 ans, mais qui souhaitent faire un cycle en ingénierie, c'est-à-dire 3 ans d'études. Voilà, c'est les 5 voies d'entrée de Puissance Alpha. Et on va détailler dans quelques instants toutes ces voies d'entrée, puisque je le sens dans la salle, vous fourmillez d'envie de savoir comment vous pouvez passer le concours Puissance Alpha. Mais avant de rentrer dans les détails, on va peut-être vous présenter les écoles du concours Puissance Alpha. Ça va vous parler, certaines des écoles dans l'auditoire et puis ceux qui nous regardent. Quelles sont les écoles, Astrid, de ce concours Puissance Alpha? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a 17 exactement, qui sont à travers toute la France, on le va voir. Donc, dans les 17 écoles, je vais vous en parler un petit peu plus dès que j'aurai la liste affichée. Qui va s'afficher dans quelques instants, voilà, c'est les joies de la régie. Exactement. 17 écoles Elles sont donc toutes habilitées CTI, c'est-à-dire que c'est bien une habilitation pour c'est la commission des titres d'ingénieur. Ça vous garantit que vous avez un diplôme d'ingénieur. C'est la première chose. On va peut-être faire une petite parenthèse. Il faut savoir que les écoles d'ingénieurs, donc c'est des formations scientifiques qui sont reconnues, certifiées. Et après, vous avez des écoles, quand vous faites un peu les recherches sur Google, etc., qui sont des écoles qui se présentent un petit peu comme des écoles d'ingénieurs, mais si elles n'ont pas la certification, qui va revenir sur cet écran dans quelques instants, il a une petite vie, hein, il a sa propre vie, cet écran. Il vit tout seul, c'est bien, un écosystème à lui tout seul. En tout cas, donc 17 écoles reconnues par la CTI. La liste va s'afficher dans une petite seconde. Autre reconnaissance, c'est aussi la CGE, la conférence des grandes écoles. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est le même principe. C'est pas une reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme, c'est une reconnaissance d'une sorte d'accréditation et de référence, comme son nom l'indique, des grandes écoles. Voilà. D'accord. Et puis, ce sont aussi, nous, des écoles qui sont ESPIC, c'est-à-dire reconnues d'intérêt général. Alors là, c'est bien, on nous montre déjà les campus. Donc, oui. OK, pourquoi pas. J'aimerais bien vous montrer d'abord les écoles, mais... on va revenir... Ça s'appelle le live. Sinon, je vais vous les citer. Mais voilà, merci. Ça s'affiche. Donc, je vous les cite pour que vous les voyez, que vous sachiez quand même quelques secondes ce que c'est. Nous avons 3 IL ingénieurs qui va se trouver à Limoges, on va le voir après. Nous avons CPE Lyon, nous avons l'EBI du côté de la biologie, ELISA Aerospace comme son nom l'indique, dans plutôt l'aérospatial. Ensuite, il y a l'ESA également. Vous avez oublié, attendez, il y a l'EFRE
également, qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Nous avons l'ESA du côté de l'agriculture, l'ESEP, nous avons l'ESCOM Chimie qui a été juste avant, il me semble, interviewé par vos bons soins. Nous avons l'ESEO, nous avons l'ESIEA, l'ESIE à Paris, l'ESTIA du côté de Bidart. Ensuite, nous avons Junia HEI, Junia Isen, qui sont plutôt du côté de Lille. Puis nous avons l'ISEN Méditerranée et l'ISEN Ouest. Et enfin, l'ISEP. Et ben voilà, je voulais montrer. Première chose, c'est ça. Et ensuite, la carte de France des campus, parce que ça va avec de savoir où est-ce qu'on est. Où est-ce qu'on est On déjà a eu si un on teasing fait là tout à l'heure. si on fait une petite pause, ces écoles, ça vous parle un petit peu dans l'auditoire, vous les connaissez ou pas? On a des écoles, ça disparaît, ça apparaît la liste des écoles, c'est génial. On a des écoles qui sont dans le domaine plutôt de l'aérospatial, c'est le cas d'Elisa notamment. Il y a des écoles plutôt d'informatique, des écoles qu'on appelle généralistes. On peut le dire parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête sur les écoles d'ingénieurs. Vous avez des écoles qui sont spécialisées, c'est-à-dire dès la première année, si on prend par exemple l'ESCOM, dès la première année, vous allez faire de la chimie. Vous allez vous spécialiser dans la chimie. Alors qu'il y a d'autres écoles, c'est un peu le cas de CPE Lyon, qui Lyon, est dedans. c'est de la chimie. C'est de la chimie Alors, aussi. non, par contre, c'est le cas de Junia, HEI. HEI est d'abord généraliste. Après, bien évidemment, il y a des spécialisations. Mais voilà. Après, vous avez des écoles un peu plus biologie, comme son nom. Mais leur nom l'indique. Hein. L'EBI, ça s'appelle biologie industrielle. L'ESCOM chimie, son nom l'indique. Voilà. Donc, Elisa Aerospace. Mais ce qui compte, c'est que. Et puis, vous avez également de l'agriculture, hein, l'ESA. Ouais. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les 17 écoles du concours Puissance Alpha, ce qu'il faut retenir, c'est que absolument tous les domaines d'études possibles en ingénieur sont regroupés au sein du concours Puissance Alpha. Voilà, donc c'est une porte d'entrée qui vous permet d'intégrer beaucoup d'écoles et qui vous permet, et on va pouvoir passer à la slide suivante, d'intégrer beaucoup de campus sur toute la France puisque vous êtes présent sur tout le territoire. Alors on va voir ça très rapidement, on va peut-être pas citer mais toutes les juste villes, que mais 30 campus. Plus de 30 campus. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout le territoire qui est couvert et on a un focus en Île-de-France puisque les écoles, pour nombre d'entre elles, ont elles-mêmes plusieurs campus. Hein. Si on a l'ISEN Lille, il se trouve aussi à Bordeaux et à La Réunion. Donc, voilà. Mais c'est intéressant, c'est de savoir qu'il y a forcément quelque chose près de chez vous. Et ben voilà. Donc vous avez, et puis si vous avez envie, parce que c'est beaucoup le cas quand on commence ses études, j'imagine que dans l'auditoire on a beaucoup de personnes qui sont en région parisienne, si vous avez envie de quitter la région parisienne, vous avez forcément une école sur la carte que vous avez encore en tête qui vous correspondra. Voilà pour la présentation très globale du concours Puissance Alpha. On va rentrer un peu plus dans les détails et vous présenter les épreuves avec d'abord les épreuves post-bac. On va avancer. En quoi elles vont consister un petit peu ces écoles, ce concours post-bac, comment il fonctionne? Alors là, vraiment, la première chose qui est importante à comprendre et qui est la particularité de Puissance Alpha, c'est que il faut comprendre les profils. Nous n'avons pas... un concours classique, c'est dossier plus épreuve écrite. Vous avez une note et chaque école du concours commun va mettre une barre d'admission. Nous, c'est pas du tout la logique que l'on prend aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous convient, mais en tout cas, c'est pas celle que nous on fait. Et donc, ce qui est très très important, et j'aimerais vraiment que ça puisse aussi s'afficher, c'est que je vais vous présenter les profils des candidats. Puisque nous, sur Parcoursup, vous allez avoir 4 vœux qui vont correspondre à 4 profils de candidats. Alors vous, en tant que candidat, vous ne serez qu'un seul des profils, parce que vous ne pouvez pas être les 4 à la fois. Donc il n'y aura pas de doute pour vous, mais il va falloir comprendre que selon qui vous êtes, on ne va pas vous noter de la même façon. Alors voilà, 4 profils, 4 vœux Parcoursup. Le premier, c'est celui qui est en bleu foncé, c'est le profil le plus classique, c'est celui qu'on appelle le 2 sciences, c'est-à-dire que vous êtes en terminale générale, vous avez ou maths et n'importe quelle autre spécialité scientifique et dans vos spécialités de terminale, ou bien vous avez 2 spécialités scientifiques et maths complémentaires. Ça, c'était le profil numéro 1, le plus classique, le plus connu. Le deuxième profil, c'est celui qui est en bleu ciel, c'est le une science. Et ça, c'est quand même une particularité de Puissance Alpha, c'est qu'on vient... Il a vraiment sa propre vie, hein. Ça apparaît, ça disparaît, tout... c'est interactif. C'est une vie, mais c'est une vie qu'on va essayer peut-être de stabiliser quand même, parce que là, c'est un peu... ça fait un peu dessin animé. Alors, on reprend, voilà, calmement, on met sur pause.
Deuxième profil. C'est le profil Une Science. Le profil Une Science, il est vraiment très particulier à Puissance Alpha. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de nos écoles qui ont décidé d'ouvrir des parcours spécifiques pour des gens qui n'auraient qu'un seul EDS scientifique. Alors on conseille que ce soit maths, vraiment, puisqu'en fait les maths sont vraiment une base de compréhension, une base nécessaire pour faire des écoles d'ingénieurs. Mais voilà, si vous avez fait maths et géopolitique, maths et SES, et que vous vous rendez compte que malgré tout, vous avez beaucoup plus d'attirance par des écoles d'ingénieurs, eh ben, vous allez avoir la chance de postuler dans une école d'ingénieurs. Ce qui n'était pas le cas avant, c'est-à-dire que personne ne vous proposait, sans avoir deux spécialités scientifiques, de pouvoir au moins tenter votre chance. Donc cette épreuve, voilà, ce profil-là nous semble très intéressant. C'est ce qu'on appelle aller découvrir des profils un peu divers et qui enrichissent aussi l'école. Après, vous avez le profil techno. Donc comme son nom l'indique, c'est pour les terminales de bac technologique STI 2D, STL ou STAV. Et puis, celui qu'on appelle bac plus 1 plus 2, en fait, c'est simplement des gens qui ont passé leur bac les années précédentes. Et donc là, vous ne pouvez, c'est Parcoursup qui fait ce classement-là, vous n'apparaissez pas dans les autres profils parce que les autres profils sont des... Même si vous avez eu votre bac techno ou si vous avez déjà eu votre bac avec maths et physique chimie, vous serez en profil bac plus 1 puisque vous n'êtes pas bachelier de l'année. Voilà. Donc ces 4 profils sont très... Vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'étudiant, être dans 2 à la fois. Donc c'est très simple, repérez où vous êtes. Et pour revenir à votre question qui était quelles sont les épreuves, eh ben, vous le voyez également sur le slide, ce n'est pas la même chose selon qui vous êtes. Et comme je disais, c'est notre particularité et vraiment on y attache énormément d'importance. Il y a une base commune. La note de dossier, c'est 60% de la note. Voilà, ça c'est un principe commun. Et ensuite, l'épreuve qu'on dit complémentaire, ça ne va pas être la même selon qui vous êtes. Donc si vous êtes en 2 sciences, vous avez des épreuves écrites. C'est classique, donc on y reviendra un peu après, on fera un focus là-dessus, parce que c'est quand même là où il y a le plus de monde. Si vous êtes en une science, on ne va pas vous faire passer les mêmes épreuves écrites que ceux qui ont fait 2 sciences, parce que ça n'aurait pas de sens à notre goût. Donc, on vous fait faire un entretien oral dans l'école pour vraiment montrer quelles sont vos particularités, pourquoi, alors que vous n'avez pas 2 sciences, vous avez décidé aujourd'hui de vous orienter vers des écoles d'ingénieurs, qu'est-ce qui vous attire ? Et si vous êtes en bac techno ou en bac plus 1-2, on complète la première étude de dossier qui est faite par le concours par une étude de dossier qui est faite par chaque école et plus exactement par chaque programme, puisque certaines écoles peuvent avoir 7 ou 8 programmes différents avec des spécialisations différentes. Voilà. J'espère que j'ai répondu le mieux possible. Ce qui est très important, c'est d'ancrer ces schémas-là. Vous repérez qui vous êtes et vous saurez comment vous allez être évalué. C'est un peu notre marque de fabrique. On va passer à l'écran suivant tout de suite pour peut-être rentrer un petit peu plus dans le cœur de ce concours et dans la manière dont il fonctionne. Voilà, sur ce profil un petit peu de sciences, ça c'est un peu les combinaisons d'enseignement de spécialité que vous recommandez, comment ça fonctionne. Voilà. Alors, pour le profil de sciences, comme on vous l'a dit, ce qui est très important de comprendre, c'est le profil le plus classique, on est bien d'accord. Il faut avoir en première fait des maths, n'importe quelle spécialité scientifique, donc on est bien sur physique, chimie, SVT, NSI, SI, et également éco-bio, pour ceux qui ont des lycées qui ne font pas SVT et qui font éco-bio. C'est une petite spécialité, elle existe et on les prend sans problème. Et puis la 3e spécialité, elle est libre. Donc c'est vous qui voyez selon vos accointances. Et en terminale, pour ce profil de sciences, on vous recommande encore une fois fortement de garder l'aspect maths, puisqu'encore une fois, on le disait, c'est quand même un système de pensée, c'est quand même des bases qui vont être réutilisées très souvent ensuite dans tout ce que vous allez devoir faire, et de garder une spécialité scientifique. Si les maths ne sont pas ce que vous préférez dans l'absolu, vous pouvez garder 2 spécialités scientifiques. Par contre, vous n'oubliez pas les maths complémentaires, sinon ce ne sera pas possible. Voilà, les recommandations pour réussir, parce que c'est ce qui vous permet de réussir dans nos écoles. Hein. C'est ça qui est important quand on fait des recommandations. C'est ça qui est important de comprendre. Comment bien réussir. Un petit mot aussi sur ce concours, on va passer à la suite, mais sur cette idée que c'est un seul vœu sur Parcoursup pour le concours, comment ça fonctionne concrètement ? Alors, exactement. Selon votre profil, vous allez chercher dans Parcoursup Puissance Alpha 2 sciences, Puissance Alpha 1 science, Puissance Alpha techno, et vous allez voir apparaître un très grand nombre de programmes, d'accord, dans Parcoursup. Et ensuite, vous allez sélectionner dans Parcoursup
un de ces programmes. Et là, vous allez voir apparaître tous ceux qui sont liés. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez, quand vous êtes dans le profil de sciences, puisque là, on est en focus de sciences et on va revenir après sur la slide qui vient d'être affichée et je vais vous expliquer en détail. Mais si vous êtes sur le profil de sciences, vous allez trouver 60 programmes. Ça vous comptera qu'un vœu et que vous cochiez ensuite un ou 60 sous-vœux, ça ne vous décomptera aucun sous-vœu. Voilà. C'est très important de comprendre que vous pouvez cocher autant de choses que vous voulez. Ce n'est qu'un vœu, malgré ou grâce au fait que vous avez toutes les disponibilités derrière. D'accord, donc ça c'est vraiment l'idée à retenir, c'est que donc c'est un seul vœu qui ouvre plus de 60 programmes et qui ouvre l'accès à toutes les écoles. On est toujours dans le profil de sciences, là c'est vraiment le déroulé un petit peu de ce concours et de ces épreuves. Oui, bah, comme je vous disais, donc là on a fait un petit focus de sciences parce qu'encore une fois c'est les principaux et puis il y a beaucoup de questions souvent sur les épreuves écrites. Donc il y a 62% de la note qui est faite sur une étude de dossier par le concours, ça on vous l'a dit. Vous voyez qu'ensuite, c'est marqué plus chaque programme. C'est-à-dire qu'on a encore, et ça c'est la particularité de Puissance Alpha, le fait que chaque programme que vous allez choisir parmi les 60 que vous aurez cochés va aller réétudier votre dossier selon d'autres critères plus personnels pour regarder encore une fois qui vous êtes et vous noter le mieux possible pour voir si vous allez le mieux possible matcher avec le programme que vous avez choisi. Et ensuite, vous avez les 40% de la note qui seront des épreuves écrites. Donc là, vous le voyez, c'est décrit sur le côté de la slide. Les épreuves écrites, vous avez des maths, vous avez des sciences qu'on appelle sciences appliquées, c'est-à-dire n'importe quelle science parmi physique, chimie, NSI, SI, SVT ou éco-bio. Peu importe ce que vous avez fait, on va vous distribuer tous les sujets. Vous allez pouvoir les lire et vous choisirez une des matières et vous répondrez à une de ces matières. Ensuite, on a une épreuve d'anglais, parce qu'un ingénieur, c'est pas seulement un geek qui a 18 de moyenne en maths, hein, on est bien d'accord. C'est quelqu'un de beaucoup plus complet et il va être amené à travailler à l'international. Toutes nos écoles vont l'emmener à partir, donc il faut des bases d'anglais, on est d'accord. Et ensuite, ce qu'on appelle connaissances verbales et linguistiques, c'est dans la même logique, c'est plutôt du français, au sens très large du terme, parce qu'encore une fois, un ingénieur, il va être chef de projet, il va écrire, il va rédiger, il va donc pas faire une faute d'orthographe tous les 2 mots, c'est quand même beaucoup mieux. On va passer à la suite ensuite là-dessus, sur cette idée. Peut-être qu'on peut faire un focus sur le profil une science, Oui. parler du profil une science. Alors, le profil une science, juste redire ce que je viens de vous dire, mais c'est très important. Là, il n'y a pas de démo qui est faite à ce moment-là. Cette fois-ci, il n'a pas sa propre vie, le PPT. Mais il faut comprendre pourquoi on veut faire un focus là-dessus, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure et je tiens à vous le redire, c'est que il y a aujourd'hui quasiment aucune école dans Parcoursup, en tout cas, qui va vous dire vous pouvez devenir ingénieur si vous n'avez pas fait de spécialité scientifique. Nous, nos écoles, elles ont dû adapter leur programme, elles ont dû faire ce qu'il fallait, on est bien d'accord. Mais en tout cas, nos écoles aujourd'hui, elles ont décidé de vous faire cette proposition. Si vous n'avez que une seule spécialité scientifique, alors on vous conseille vraiment que ce soit des maths. Hein. Très très honnêtement, si c'est pas des maths, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Donc voilà, on vous conseille que ce soit des maths. Eh ben, vous allez pouvoir postuler quand même. Et ça, on espère que ce sera une chance pour vous. Et puis, le point clé, c'est qu'en plus du dossier, on va vous faire un oral. Et cet oral, il est propre à chaque école. Et l'intérêt, c'est que l'école va aller détecter votre potentiel. C'est toujours la même philosophie du concours, détecter votre potentiel. Voilà, donc ce focus une science, il est nouveau de cette année et c'est parce que voilà, nos écoles, il y a 10 de nos écoles qui ont sauté le pas pour dire nous, on veut aller voir un peu ces gens qui ont des profils divers et qui sont enrichissants aussi dans nos écoles. On n'a pas juste des gens qui ont fait maths physique, on a plein d'autres choses aussi. Si vous nous rejoignez en direct sur les réseaux sociaux, ou bien si vous êtes toujours avec nous dans la salle, merci beaucoup. On continue à vous présenter le concours Puissance Alpha qui vous ouvre la porte à 17 écoles d'ingénieurs tout de même, près de 30, plus de 30 campus partout en France, dans quasiment toutes les thématiques, même toutes les thématiques qu'il est possible d'étudier en école d'ingénieurs. On a présenté un peu les différents profils, donc il y a le concours de sciences, celles et ceux qui ont des deux enseignements de spécialité. J'ai un petit souci de micro, il est revenu. Le profil de sciences pour celles
2 enseignements de spécialité scientifique. On a le profil une science pour celles et ceux qui n'ont qu'un seul enseignement de spécialité scientifique. Et il y a le profil techno pour celles et ceux qui sont issus de bac technologique. D'abord, quel bac technologique on peut avoir fait? Alors nous, la majorité de nos écoles, c'est STI2D, STAV et STL. Alors, STAV, c'est beaucoup plus rare, je vous l'accorde. C'est essentiellement des écoles en lien avec la bio ou l'agrologie ou l'agriculture, voilà. Et pour STL et STAV. Pour STI2D, par contre, c'est une beaucoup plus large majorité de nos écoles parce que ça reste des profils qui sont scientifiques, qui sont encore une fois très intéressants. Et ce qui est important peut-être pour donner un chiffre, c'est que l'année dernière, on avait plus de 18% de nos candidats qui n'étaient pas issus des bacs généraux dans Puissance Alpha et qui étaient issus de profils divers. Et c'est vraiment quelque chose qu'on aime et que nos écoles trouvent enrichissant et sur lequel on veut pouvoir ouvrir des opportunités. Il y a beaucoup trop de gens qui se brident et qui n'osent pas. Et alors, quelles sont les modalités d'entrée justement pour celles et ceux qui viennent d'un profil plutôt technologique? Le dossier. Alors, il y a, comme encore une fois, le dossier qui est fait par Puissance Alpha, ça c'est simple, et il y a le dossier qui est fait pour chaque programme. Donc là, on ne peut pas détailler, puisqu'encore une fois, l'idée c'est que chaque programme de chaque école, et vous en avez je ne sais combien, va aller voir en détail le petit truc en plus qui va faire que l'étudiant va réussir le mieux possible. Voilà. Donc c'est ça qui est le plus important. Il y a 2 études de dossier avec des critères différents. Parce qu'il ne faut pas croire que l'étude de dossier qui est faite par l'école utilise les mêmes critères que l'étude de dossier qui est faite par le concours, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc on va prendre des critères différents. On est très souvent amené à regarder les projets de formation motivés, mais ça, il faut demander à chaque école, mais je sais que c'est des choses importantes qui sont regardées, et également des critères qualitatifs comme les appréciations des proviseurs qui sont données dans la fiche à venir. Et puis, il y a le concours Bachelor, c'est l'autre porte d'entrée. Racontez-nous en quoi il consiste ce concours Bachelor. Alors, c'est toujours pour des post-bac et c'est toujours sur Parcoursup. Néanmoins, c'est des profils un petit peu différents. Vous avez 19 programmes pour 10 écoles aujourd'hui du concours Puissance Alpha qui ont décidé de présenter des bachelors. Un bachelor, c'est quoi? C'est 3 ans d'études en ingénierie dont le but principal est d'aller ensuite travailler. Néanmoins, une partie des élèves peuvent décider, après ces 3 ans, de vouloir éventuellement continuer et de passer ce qu'on appelle un concours au bout de 3 ans pour rentrer dans un programme d'école d'ingénieur. Mais c'est vrai que à la base, c'est vraiment, c'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est vraiment de se lancer parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes. Vous disiez en ingénieur, il y a énormément de demandes sur le marché, mais des profils en ingénierie qui soient assez spécialisés, qui soient techniques, qui soient quand même responsables de projet, c'est le principe du bachelor et c'est aussi quelque chose qui est demandé. Là où vous pouvez voir la petite différence aussi, c'est que autant on parlait d'école généraliste parce qu'il y en a beaucoup et au tout début d'une école d'ingénieur, de toute façon, ça reste du général et puis vous allez approfondir. Autant là, vous le voyez dans le nom des bachelors, c'est déjà spécifique. On est déjà sur quelque chose de bien précis. Donc ça, c'est pour les bachelors. C'est une autre manière aussi d'étudier l'ingénierie, puis d'être dans ce bain des écoles d'ingé. Autre voie d'entrée, c'est celle pour les élèves en réorientation. En quelques mots, comment ça fonctionne? On va passer très vite, mais c'est vrai, on vous l'a dit, voilà, vous avez le droit à l'erreur, parce que ça existe et c'est pas grave, et tant mieux. Et si jamais, au bout de quelques mois d'études, vous vous rendez compte que ça ne va pas du tout ce que vous faites et vous voulez pas perdre une année, eh ben, vous pouvez faire le concours rentrée décalée, qui vous permet en fait de rentrer entre janvier et février dans une de nos écoles et de faire la première année en intensif, ou bien vous faites la première année d'études en sciences en entier, mais vous n'avez pas non plus envie de continuer particulièrement là où vous êtes, et vous passez le concours Bac+1 avec Puissance Alpha qui vous permet de rentrer directement en 2e année de cycle d'ingénieur, sous réserve d'avoir réussi sa première année de sciences, bien évidemment. Donc ça, c'est les différentes portes d'entrée plutôt au niveau post-bac. Et puis, il y a aussi, vous en parliez, la voie pour celles et ceux qui sont étudiantes et étudiants en classe prépa. Vous offrez, après 2 ans d'études en prépa, la possibilité de rejoindre également le concours Puissance Alpha. Oui, on est lié à 2 banques. La première, c'est CCINPE 3A Polytech. Vous allez pouvoir nous retrouver donc, sur la plateforme d'inscription qui s'appelle SCEI. Vous allez nous retrouver le concours Puissance Alpha CPGE. Et vous avez également pour les filières PT, la banque PT. Voilà, donc nous recrutons des MP, des PC, des PSI et des PT pour tous les gens qui sont dans ces filières-là et qui peuvent nous rejoindre à travers des écrits et des oraux.
Et ben voilà, on en sait plus sur ces épreuves du concours Puissance Alpha. Comment bien s'y préparer? Quels conseils vous pouvez donner aux jeunes qui ont envie de passer ces épreuves concours Puissance Alpha pour s'en sortir? Alors, pour les bacs techno et bac plus 1, c'est le dossier. Donc, à la Bien limite, soigner son dossier. à la limite, travailler son projet de formation motivé. Ça, c'est toujours quelque chose qui est intéressant et qui est de plus en plus regardé, surtout chez Puissance Alpha, puisqu'on essaye de personnaliser. On est d'accord. Et pour les gens qui ont une science, donc le profil une science, je dirais d'être capable d'expliquer à l'oral pourquoi, alors que j'ai qu'une science, entre guillemets, ce qui est plutôt étonnant, je veux m'orienter vers une école d'ingénieur. Quels sont les atouts, pourquoi cette école-là en particulier, de vraiment montrer son potentiel. Et c'est ça qu'on apprécie, et c'est ces profils qui sont appréciés. Et pour le profil de sciences qui a des épreuves écrites, eh ben on a des annales gratuites en téléchargement en ligne et des journées de préparation gratuites dans toutes nos écoles, dans tous les campus qu'on a vus tout à l'heure, qui vont vous expliquer. Après, ce qu'il faut être rassuré, c'est que ces épreuves sont basées sur des connaissances de terminale. Donc, je révise mes épreuves du bac qui en plus ont été déplacées et qui sont 15 jours après le concours Puissance Alpha, eh ben, je révise le concours Puissance Alpha en même temps, je ne perds pas mon temps, je ne fais pas doublon et l'un est compatible avec l'autre et même vous entraîne l'un pour l'autre. Donc on peut s'entraîner, on peut réviser ses cours et tout est à disposition gratuitement sur notre site pour les annales et les dates des journées de préparation également dans toutes les écoles. Et ben voilà, on en sait plus. Est-ce que dans la salle, on a des questions sur les études d'ingénieur, sur le concours? Est-ce que c'était clair? On a une question ici. On va prendre le je vais me déplacer. Vous savez quoi? Moi, j'aime bien marcher. On va prendre la petite question de monsieur. Hop. C'était qui du coup? C'était vous. On vous écoute. Alors, le micro, on va vous l'activer. Voilà, on vous écoute. Allez-y, allez-y. On vous écoute, on vous entend. Alors, c'est une bonne question. C'est-à-dire que toutes nos écoles acceptent des gens qui ont fait des parcours de DUT ou de BUT, c'est-à-dire après 2 ou 3 ans d'études supérieures, de rentrer ce qu'on appelle en admission parallèle. Néanmoins, ça ne sera pas avec le concours Puissance Alpha. Mais toutes les écoles le font, il n'y a aucun problème, mais c'est plus en individuel, c'est un schéma à part. Mais c'est une possibilité, elle existe, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous pouvez rejoindre les écoles du concours Puissance Alpha directement après un DUT, parce que c'est votre cas, vous êtes en DUT, c'est pour ça. Et ben voilà, toutes les écoles, les 17 écoles qu'on vous a présentées, elles sont accessibles aussi sur ces profils de DUT. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Ouais, on vous écoute, allez-y. Tenez. Bonjour, vous avez parlé de différentes écoles d'ingénierie, mais j'ai pas entendu l'école de l'ESTP qui en... Oui. C'est post-prépa et ça fait pas partie du concours Puissance Alpha. Okay. Mais c'est une très bonne école. Oui. Voilà, c'est simplement que là aujourd'hui, on a présenté 17 écoles d'ingénieurs qui font partie du concours Puissance Alpha, du collectif Puissance Alpha de cette association. Et l'ESTP, à ma connaissance, c'est une école qui est post-prépa uniquement, alors que là nous sommes surtout sur des concours post-bac, même s'il y a plein de voies d'entrée comme on vous l'a expliqué. Et est-ce que si on a envie d'être un peu dans ce domaine du bâtiment, il y a des écoles qui peuvent intéresser au sein de Puissance Alpha? Oui, on a des écoles, notamment je pense à HEI du côté de Lille, mais après ça dépend aussi quoi dans le bâtiment, parce qu'aujourd'hui les bâtiments sont très liés à la domotique, à la numérique, à l'électronique, donc en fait c'est très très large, cette notion, parce que les écoles s'appelaient bâtiments de façon ancestrale, parce qu'elles ont été créées il y a 50 ans, il y a 100 ans, et que c'était plus le terme qu'on utilisait à l'époque, mais en fait il ne faut pas confondre aussi le domaine où on va travailler, c'est-à-dire que je peux être ingénieur en numérique et être demandé dans des entreprises liées au bâtiment, parce qu'aujourd'hui l'un ne va pas sans l'autre très souvent, donc il faut aussi voir ça. Mais les écoles, toutes les écoles de Puissance Alpha peuvent vous aider à ça. Alors évidemment, si vous faites une école de chimie ou d'agronomie, peut-être que vous serez moins dans le bâtiment, quoique maintenant il y a des bâtiments verts, donc on ne sait pas. Donc voilà, il y a des possibilités. En tout cas, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle sur les écoles d'ingénieurs? Non, ça va, je regarde derrière. Très bien, je peux regarder cette caméra, j'imagine. Voilà, on arrive à la fin. Merci beaucoup Astrid pour cette très belle présentation. Merci à vous de l'avoir suivi sur les réseaux sociaux. Merci à celles et ceux qui sont venus. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur les différents stands ingénieurs pour découvrir un petit peu les différentes écoles. On se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux.